Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, coach, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et guide de la communauté des femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur. Ce sont des femmes qui entretiennent la santé de leur corps physique, mais qui entretiennent également la beauté de leur esprit et de leur âme et qui l'enrichissent en permanence. Alors pour l'enrichir aujourd'hui, nous allons voir ensemble une recette du bonheur. Nous avions vu récemment une recette qui est celle des pensées positives. Aujourd'hui, c'est vraiment la recette ultime dont nous allons parler, puisque c'est la recette de la gratitude. Alors la gratitude, c'est de la reconnaissance qu'on peut exprimer pour un bienfait ou un service qu'on nous a rendu. Mais la gratitude dont je vous parle, c'est également la gratitude d'accepter et de recevoir tout ce qui nous arrive dans la vie. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est nous les extraterrestres. Nous sommes des extraterrestres. Nous sommes une énergie qui venons d'ailleurs et qui nous incarnons en mangeant. Le fait de manger, d'abord dans le ventre de notre mère, puis ensuite par notre bouche dans la vie, au quotidien, le fait de manger donne forme et matière à l'énergie. Et puis quand cette capacité que l'énergie et la matière restent ensemble, que le yin et le yang restent ensemble, quand cette capacité s'étiole, eh bien nous retournons dans la vie extraterrestre. Nous laissons notre enveloppe ici. Je le redis, c'est nous les extraterrestres. Et nous choisissons notre vie. Nous nous incarnons dans cette vie-là parce que la vie est un chemin initiatique. Nous avons des choses à apprendre, des leçons de vie à faire et tout ce qui va nous arriver dans cette vie, qui est un grand jeu, ce sont des écueils que nous devons surmonter pour grandir dans cette vie, pour grandir. La vie est un chemin initiatique. Alors, d'emblée, je vous fais cette introduction pour que déjà là, vous puissiez vous placer dans une notion de gratitude. Car la vie est un don. On vous donne la vie pour que vous en fassiez soit ce que vous pouvez, soit ce que vous voulez. Mais cette prise de conscience, c'est déjà l'impulsion de démarrage pour savoir ce que vous allez faire dans cette vie. Alors, comment ça se fait que je mêle comme ça la gratitude à cette notion d'extraterrestre incarné? C'est parce que connaître tout ça, c'est la voie du bonheur. Alors, la gratitude, c'est donc une pensée positive et c'est une conscience surtout de ce qui vous arrive pour pouvoir remercier déjà d'être en vie et remercier de ce qui vous arrive. Il y a des gens qui sont ingrats, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais conscience de ce qui leur a été donné, ou ils ont toujours l'impression qu'ils n'ont rien reçu, ou qu'ils reçoivent moins que les copains, moins que le voisin, et alors là, ça amène des pensées négatives. Quand on rentre dans la gratitude, c'est déjà de se tourner vers ce que l'on a, plutôt que de regarder ce que l'on n'a pas. Il y a des gens qui regarderont toujours ce qu'ils n'ont pas, et il y a des gens qui apprennent à regarder ce qu'ils ont. Puis il y a des gens avec de la chance, ils naissent avec cette capacité de regarder ce qu'ils ont. La gratitude nous emmène à regarder ce que nous avons et à remercier qui de droit ce que nous avons. Qui est-ce que nous pouvons remercier? Alors bien sûr, le Créateur, l'énergie universelle, ou qui vous voulez, de nous avoir fait don de la vie. Ça, c'est la base. Mais nous pouvons également remercier pour tout ce qui nous est donné sur cette terre. Outre la vie, nous avons reçu une éducation, nous avons reçu pendant des années le gîte et le couvert. Nous pouvons déjà remercier nos parents de nous avoir élevés. Après,
comme je disais, il y a des gens qui regardent ce qu'ils ont, d'autres qui n'ont pas. Il y a des gens qui vont simplement regarder les fessées que leurs parents leur ont données, ou alors les privations, ou que sais-je encore, qui auront beaucoup de contentieux avec leurs parents. On choisit nos cartes quand on vient sur Terre et on choisit nos parents. Si vos parents vous ont amené beaucoup d'émotions ou de pensées négatives, de conflits, demandez-vous pourquoi vous avez eu ces parents-là et quelles leçons de vie vous avez à apprendre grâce à vos parents. Et apprenez, dites-vous que c'est vous qui avez choisi vos parents tels qu'ils sont, que vos parents, ils ont fait comme beaucoup de monde, même comme tout le monde je peux dire, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les armes qui leur ont été données, l'éducation qu'ils ont reçue dans la société dans laquelle ils sont arrivés et avec les vies antérieures qu'ils ont menées, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et c'est vous qui les avez choisis pour mener à bien une mission que vous avez sur Terre. Ça change la donnée. Donc, quels qu'ils soient, vos parents, ayez de la gratitude pour eux, puisque vous allez, grâce à eux, apprendre quelque chose dans la vie. Apprenez également à avoir de la gratitude pour ce que vous recevez à manger. Manger, boire, c'est la vie qui peut continuer. C'est pas simplement dire aujourd'hui c'est des nouilles, râler contre la cantine ou la cantine, soit à l'école, soit au boulot. Vraiment, apprenez à reconnaître la chance que vous avez de pouvoir manger, la chance qu'il a fallu entre il a fallu planter, récolter, amener dans les magasins. Il a fallu que quelqu'un ouvre un magasin, que vous puissiez aller acheter, que vous ayez de l'argent, que vous puissiez aller acheter cette nourriture, la cuisiner pour que ça atterrisse dans votre assiette et dans votre bouche et dans votre estomac pour vous continuer à vivre. Quand on prend conscience de ça, c'est là qu'on peut commencer à avoir de la gratitude et donc de basculer complètement vers une autre conscience de la vie et donc envoyer d'autres informations à notre cerveau et à notre corps. Quand on rentre dans la gratitude, on rentre vraiment dans les pensées positives par excellence et donc on va envoyer des longueurs d'onde complètement différentes à notre corps et on va complètement changer de vie. Se rendre compte que le corps qu'on a, c'est le corps qui nous permet de vivre, c'est le véhicule de notre vie, c'est lui qui nous permet de faire plein de choses, de voyager, d'aller au cinéma. Rendez-vous compte quand vous voyagez, que vous prenez l'avion, tout ce qu'il a fallu comme chance, comme fait imbriqué. Il faut qu'il y en ait qui aient inventé l'avion, d'autres qui l'aient fabriqué, d'autres qui aient un pilote, qui aient des hôtesses de l'air, qu'il y en ait qui aient eu cette idée-là, que vous ayez eu l'envie de voyager, acheter un billet, etc. Toute la somme des incroyables faits imbriqués pour que vous puissiez voyager. Et c'est comme ça pour tout, pour tout, pour tout. Si vous commencez à prendre conscience à chaque fois de tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vivre, profiter, vous commencerez à vraiment rentrer dans la gratitude et donc, comme je vous le disais, avoir des pensées positives et à changer complètement le message énergétique que vous envoyez à votre corps. Tout est énergie, vos pensées sont énergie. Il y a des pensées, vous avez déjà vécu des sensations physiques suite à des états émotionnels, suite à des pensées, quand on rumine, m'embête, j'ai toujours en train de râler, m'embête. Vous voyez, ça plombe complètement, ça bloque l'énergie quand on rumine. Alors que quand on a de la joie, on sent carrément sa poitrine s'ouvrir. Quand on aime, on sent cette ouverture à l'autre. Vos idées, vos pensées, vos émotions sont des énergies qui vont influer votre corps physique et toute votre vie. Ça va influer également votre santé. Et c'est ce qui peut également amener à la maladie. On dit bien qu'on fait des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire que nos émotions peuvent amener des maladies.
c'est pas simplement nos émotions, c'est nos pensées qui peuvent amener des maladies, évidemment. Et comme le disait Carl Gustav Jung, le philosophe, la maladie, c'est l'effort que fait la nature pour nous guérir. C'est-à-dire que quand on tombe malade, c'est un message que notre corps envoie à notre esprit, comme quoi il y a des choses à changer. Ça peut être des choses dans notre alimentation, ça peut être des choses dans nos choix de vie, dans notre gestion des émotions, mais les personnes qui s'en sortent quand elles ont des maladies graves, ou même pas graves, hein, je veux dire qu'un rhume, c'est l'effort que fait la nature pour nous dire la prochaine fois mets un bonnet et puis mets un pull quand il fait froid. Quand on attrape des choses plus graves, c'est que c'est la nature qui nous dit gère mieux tes émotions, sois plus positif, apprends la gratitude. Je vous mets en pièces jointes des documents qui vont vous faire aller plus loin dans cette démarche-là, et puis une façon de travailler la gratitude pour vraiment se rendre compte à quel point la gratitude est une recette du bonheur, comme elle peut soigner l'esprit et soigner le corps, rien qu'avec un curseur qui change et une façon de voir les choses autrement. C'est uniquement un autre point de vue qu'apprendre la gratitude. J'éprouve énormément de gratitude au quotidien, pour la vie qui m'est donnée, pour l'amour que je partage, pour les gens qui partagent ma vie, pour les gens qui m'accompagnent dans cette vie, pour tous ceux, et mon Dieu comme je les remercie, qui m'ont appris à voir quand j'étais aveugle, et je n'ai de cesse d'avoir de la gratitude encore et encore. Et ce que je voulais également vous dire, c'est la gratitude que j'ai pour vous, parce que vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous êtes des éléments à travers tout passe des messagers, vous pouvez prendre et partager, vous savez recevoir, vous savez transmettre, et cette gratitude-là pour vous, je l'ai infiniment et je vous en remercie beaucoup. Pour aller plus loin, donc, cliquez sur le lien, likez, partagez, apprenez à être pleine de gratitude pour aller de mieux en mieux, et que c'est donc une recette du bonheur. On se retrouve très vite pour la suite. Je vous embrasse, je vous aime et je vous remercie.